Petite vidéo pour voir comment réaliser les tests, notamment si les tests ne sont pas toujours visibles. Les tests normalement sont tous réalisables en ligne avec votre téléphone. Le test est toujours représenté par un rond bleu coché. Je clique sur le lien et j'ai la possibilité alors de lancer faire le test. Je peux remarquer que ce test est ouvert depuis le mardi 19 janvier, que la méthode d'évaluation est la note la plus haute. Pourquoi ? Parce que vous allez pouvoir, pour mes tests, les réaliser autant de fois que souhaité. Qu'à la fin de chaque test, vous allez avoir les réponses. Donc il est très facile d'avoir un 20. Pour faire le test, je clique sur faire le test. J'ai des questions, je n'ai plus qu'à cocher. À quoi sert la lumière ? Je vais dire à voir. Oui. À donner du caractère et une ambiance ? Oui. À rien, arrêtons de payer l'électricité ? Je ne pense pas. À percevoir des volumes ? Oui. À grandir ? Je ne pense pas. Page suivante. À indiquer si la lumière est très contrastée ou peu contrastée. Ici, moi, l'affichage des photos est bonne. Je sais que pour certains d'entre vous, en fonction des navigateurs ou autres, les images ne s'affichent pas toujours. Je vous montrerai juste après quelle pratique il faut faire pour pouvoir avoir les images visibles sur votre téléphone. Je suis conscient que cela n'est pas toujours facile. Je continue néanmoins juste le petit passage en vous précisant bien qu'en bas de page, vous avez le nombre de pages avec les questions. Et que tant que vous n'avez pas cliqué sur « Terminer le test », vos réponses ne sont pas enregistrées. C'est-à-dire que pour le moment, je n'ai pas validé. Je peux très bien aller cliquer tout de suite sur « Terminer le test ». Et là, je vois l'ensemble des réponses. Je vois que j'ai répondu qu'à une seule réponse et que les autres ne sont pas répondues. Pour le moment, vous n'avez pas encore validé vos réponses. Vous n'avez pas encore fini votre première tentative. Il faudra cliquer sur « Tout envoyer et terminer » pour effectivement valider votre tentative. Autrement, je peux tout à fait revenir sur la question 3 et remplir les questions. Il n'y a pas de lumière sans ombre, vrai ou faux ? Faux. Ou pas, si j'arrive. Hop, voilà. Au cas où, comme dans la page 2, les photos ne sont pas visibles, il faudra aller sur un iPhone, sur les 3 boutons en bas à droite. Sur un Android, vous avez normalement 3 boutons en haut à droite ou en haut à gauche, je ne me rappelle plus. Vous cliquez dessus et vous cherchez à passer en mode bureau en fait. Moi, vous voyez, j'allais voir la version pour ordinateur. Vous cherchez ce thème-là, il n'y a pas toujours écrit de la même manière, mais en gros, vous demandez à ce que votre téléphone affiche non pas une version pour téléphone, mais la version pour bureau. Je clique dessus, je fais continuer. Et je vais malheureusement devoir revenir sur mon test. Comme je n'ai pas validé mon test, en fait, pour le moment, je n'ai pas perdu de tentative. Vous voyez, elle est toujours en cours. Je reviens continuer la dernière tentative. Et là, normalement, les photos devraient pouvoir s'afficher correctement. Ce qui pourra arriver également, c'est que la photo apparaisse beaucoup plus petite. Il faudra zoomer. Ça ne sera pas le plus facile. Je termine ce petit tuto en vous disant également que si vous avez réellement des difficultés à réaliser vos tests, il est sûr que sur un ordinateur c'est plus facile. Pour ceux qui n'en disposent pas, vous avez tous la possibilité de pouvoir aller au CDI à l'IFA Marcel Sauvage pour réaliser vos tests. La plupart des tests prennent 10 à 15 minutes, grand maximum. Voilà, j'espère vous avoir été utile et je vous dis à très bientôt.